Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 1480e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec une très bonne nouvelle qui concerne Sébastien Haller. Il a de nouveau été opéré hier, tout s'est bien passé. On rappelle que Sébastien Haller est touché par une tumeur, donc il est toujours éloigné des terrains, il se bat toujours contre la maladie, donc voilà déjà une très très bonne nouvelle. On enchaîne avec le programme de cette journée du côté du Qatar, grand début de la deuxième journée de phase de groupe. À 11h, le Pays de Galles va affronter l'Iran. 14h, le pays hôte, le Qatar, va affronter le Sénégal. 17h, les Pays-Bas face à l'Équateur. Et puis 20h, duel entre les États-Unis et l'Angleterre. Quelques petites statistiques les amis après donc cette première journée de phase de groupe qui est terminée. À eux trois, l'Espagne, l'Angleterre et l'équipe de France ont inscrit en cumulé autant de buts que toutes les autres sélections réunies depuis le début du mondial, c'est-à-dire 17 buts, une stat assez impressionnante sur les trois grosses nations européennes. On a déjà eu 4-0 sur cette première journée de phase de groupe du mondial, c'est déjà plus que sur l'ensemble du mondial 2018. C'est quand même là aussi une statistique assez parlante. 5 joueurs de Ligue 1 ont marqué durant cette première journée de Coupe du Monde. Timothy Weah, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Carlos Soler et Brahim Mbolo. On va en parler dans quelques instants de Brahim Mbolo. Ensuite, triste bilan aussi malheureusement pour les équipes africaines. Défaite pour le Cameroun, défaite pour le Ghana, défaite pour le Sénégal, match nul pour le Maroc, match nul pour la Tunisie, donc pour le moment aucune victoire du côté des sélections africaines. On regarde les amis aussi les différents classements des différents groupes. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir tout ça. On se fait un petit retour en arrière sur les matchs de la veille, les derniers matchs de cette première journée de phase de groupe. La Suisse s'est imposée hier face au Cameroun 1-0. Brahim Mbolo qui marque pour la Nati en tout début de seconde mi-temps. Des problèmes dans la défense camerounaise sur ce but. C'est dommage parce que le Cameroun a eu quand même des situations avant pour ouvrir le score. Ils sont tombés notamment sur un très bon Yann Sommer. Une petite information qui concerne le buteur côté Nati, Brahim Mbolo, qui a marqué contre tout simplement son pays, puisque Brahim Mbolo il est né à Yaoundé du côté du Cameroun, donc c'était quand même un match très particulier pour lui. Il a marqué, il n'a évidemment pas célébré ce but. C'était d'ailleurs des moments très particuliers aussi pour toute sa famille. Ensuite, on a l'autre résultat du groupe. La victoire du Brésil, grand favori du mondial. Le Brésil s'impose 2-0 face à la Serbie grâce à un doublé de Richarlison en seconde mi-temps dans un match maîtrisé des Brésiliens, même si sur la première mi-temps c'était très très compliqué de bouger. La bonne organisation défensive des Serbes sur la seconde mi-temps, beaucoup plus de dynamisme et puis l'ouverture du score assez rapide en seconde mi-temps qui a fait grand bien aux Brésiliens qui ont eu beaucoup de bonnes situations et occasions sur la seconde mi-temps. La Serbie n'a eu aucun tir cadré sur cette rencontre. Plein de maîtrise, ce succès des hommes de Tite. Richarlison, évidemment, est logiquement élu homme du match, doublé hier pour Richarlison, avec notamment l'un des buts de ce mondial. Je pense que ça sera l'un des plus beaux buts du mondial. Vous avez cette image arrêtée. Le contrôle, pleine surface de réparation, là, retourné quasi acrobatique, en tout cas une demi-volée acrobatique incroyable de Richarlison. Il est vraiment magnifique ce but, c'est certainement déjà le plus beau but de cette première journée de phase de groupe et ça restera je pense l'un des plus beaux de ce mondial. Petite stat sur Richarlison, c'est tout de même le numéro 9 de la sélection. Il a marqué 19 buts avec le Brésil en 39 matchs, donc c'est plutôt très intéressant, c'est quasiment un but tous les deux matchs, et c'est aussi le meilleur buteur du Brésil depuis 2018. Ça fait 4 ans, depuis 4 ans, aucun autre joueur dans la sélection n'a marqué plus que Richarlison. Petite déclat de Vinicius Junior qui a été très bon sur cette rencontre. On peut noter notamment
le match de Richarlison avec son doublé, le match qui a été très bon de Vinicius qui lui offre quasiment 2 passes décisives. On a le très bon match aussi de Casemiro au milieu de terrain et puis l'arrière-garde qui a été très solide. Vinicius qui nous dit: je ne m'attendais pas à ce que mes débuts en Coupe du Monde soient si bons. Neymar a subi un coup et espérons que ce n'est rien. C'est notre joueur le plus important. Malheureusement les amis, on y vient puisque en seconde mi-temps justement sur une contre-attaque. Alors, on pourrait penser que c'est une faute complètement volontaire, c'est pas du tout volontaire de la part du défenseur serbe qui prend le ballon et après prend la cheville sur sa glissade. Il prend aussi la cheville de Neymar qui reste un petit peu au sol, vous le voyez sur cette image, la cheville de Neymar qui tourne. Quelques minutes plus tard, Neymar va s'allonger sur le terrain en se tenant justement la cheville. Il va être remplacé et voilà déjà l'image qui a été très très inquiétante, c'est que Neymar sur le banc de touche, il avait la tête des mauvais jours, il avait le visage dans les mains, il était quasiment en larmes le Ney. Et on peut le comprendre puisque l'on a l'image arrêtée de sa cheville à Neymar, la cheville qui a bel et bien tourné et la cheville qui est extrêmement gonflée pour le numéro 10 brésilien. Quelques minutes après la fin de la rencontre, Rodrigo Lasmar, le médecin de la sélection brésilienne, a confirmé auprès des médias que Neymar souffrait d'ores et déjà d'une entorse de la cheville droite et qu'il fallait attendre 24 heures pour savoir comment ça va évoluer, si on pourra compter de nouveau sur Neymar pendant ce mondial ou si alors ça sera tout simplement le forfait du Ney. Une entorse, ça peut évoluer très rapidement positivement et ça peut aussi perdurer dans le temps. Donc pour le moment, on ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est que Neymar, il a une entorse, il sera forfait évidemment pour le prochain match. Et c'est tout de même très très inquiétant parce que ça peut être un énorme coup dur pour la sélection brésilienne. Petite information d'ailleurs sur la première mi-temps de Neymar hier, en 45 minutes seulement, Neymar est déjà le joueur hier qui a subi le plus de fautes durant cette Coupe du Monde. 5 à égalité avec Gavi, c'était seulement en 45 minutes pour le Ney qui a été ciblé notamment par les joueurs serbes. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis, le classement du groupe, le Brésil en tête 3 points, la Suisse deuxième avec 3 points, d'ailleurs ce sera l'affiche de la deuxième journée lundi, Brésil, Suisse et Cameroun, Serbie, ça sera aussi l'affiche de la deuxième journée, les deux équipes ont 0 points. On enchaîne les amis avec l'autre groupe hier, l'Uruguay affrontait la Corée du Sud, match très très pauvre offensivement, on n'a pas d'occasion quasiment dans cette rencontre, on a eu un tir cadré, 0-0 entre deux équipes très très solides défensivement qui ont eu beaucoup de mal à poser du jeu tout simplement. On n'a jamais trop pu sortir de bonnes séquences de cette rencontre, donc pas grand chose à ressortir de cette rencontre si ce n'est qu'on a vu deux équipes très solides mais qu'offensivement il y a eu beaucoup de lacunes, que ce soit côté sud-coréen mais aussi côté uruguayen. Pourtant on a quand même du potentiel côté uruguayen mais on n'a pas vu grand chose hier. Ce match entre l'Uruguay et la Corée du Sud n'est que le deuxième match à produire si peu de tirs cadrés. On l'a dit, un tir cadré lors de cette rencontre. Depuis qu'Opta analyse les stats, eh bien seul un match avait produit si peu de tirs cadrés lors d'un mondial, c'était en 86. Danemark-Écosse. On continue donc avec l'autre match du groupe qui était cette fois-ci un petit peu plus intéressant. Le Portugal de Cristiano s'est imposé 3-2 face au Ghana. Cristiano a d'ailleurs été buteur en seconde mi-temps sur penalty. Alors un penalty qui est litigieux, on peut en discuter de ce penalty, mais en tout cas voilà, ça fait une victoire pour le Portugal. Il y avait 0-0 d'ailleurs à la mi-temps. Cristiano sur penalty, ensuite l'égalisation d'André Ayew et puis par la suite Joao Félix et Raphaël Leao ont profité des largesses défensives ghanéennes parce qu'il y a eu beaucoup d'espace sur les buts de Joao Félix et le but de Raphaël Leao. Boukari a marqué en fin de rencontre et on a failli assister à une égalisation complètement dingue en fin de rencontre. On va regarder une image dans quelques instants. Cristiano hier est devenu le premier joueur à marquer dans 5 coupes du monde différentes. Il est à l'heure actuelle le seul joueur à avoir réalisé cet exploit incroyable, buteur en 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. On continue avec cette autre statistique. Cristiano est le plus jeune buteur avec la sélection portugaise, il est aussi le plus vieux buteur avec le Portugal. 6010 jours séparent le premier et le dernier but de CR7 en sélection
C'est assez fou. Une petite image aussi assez impressionnante de Air Ronaldo. On sait à quel point Cristiano a une détente phénoménale sur certaines phases aériennes. Regardez encore une fois à quel point il saute haut. C'est monstrueux la hauteur encore une fois qu'a pris Cristiano sur ce ballon aérien. On poursuit avec le premier but aussi pour Raphaël Leao en sélection. Premier but en sélection, premier but évidemment aussi en Coupe du Monde pour le crack portugais qui explose du côté du Milan déjà depuis quelques années maintenant et qui est véritablement un détonateur, un côté portugais. On espère qu'il va avoir plus de temps de jeu parce qu'il le mérite. Espérons que Fernando Santos a vu les mêmes choses que nous. Raphaël Leao qui a marqué hier d'un enroulé et regardez cette image assez impressionnante. Il avait déjà le sourire, Raphaël Leao, avant que le ballon n'entre dans les filets. Il était très sûr de lui, mais c'est véritablement exceptionnel de voir jouer Raphaël Leao. Il a une telle aisance, un tel dynamisme, c'est vraiment super agréable de voir Raphaël Leao. Une petite déclat de Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal, qui lui dit: on n'a pas le droit d'encaisser ces 2 buts venus de nulle part. Alors il est vrai que certes le Portugal s'est créé beaucoup de situations, le Portugal mérite largement sa victoire et aurait même dû s'imposer plus tranquillement parce qu'au final 3-2, ils ont souffert sur les dernières secondes, il a failli y avoir un but de fou et il est vrai que défensivement les Portugais ont quand même été très laxistes sur les 2 buts du Ghana. Regardez cette image, là, les amis, on est dans le temps additionnel, dernière seconde, on joue la 97e à peu près. Cristiano qui est choqué de ce qu'il vient de voir sur le terrain puisque vous avez cette image, le but gag, on est passé à quelques centimètres du but gag, le gardien portugais qui n'avait pas vu tout simplement l'attaquant ghanéen qui était derrière lui, il a posé le ballon au sol, l'attaquant ghanéen est passé devant. Il a tombé, il est tombé, il a réussi tout de même à tirer. Il y a un défenseur portugais qui va avoir le temps de revenir pour sauver ce ballon un petit peu avant qu'il franchisse la ligne et que ça fasse une égalisation à la dernière seconde sur un but qui aurait été totalement sketch pour la sélection portugaise. On a 2 petites déclats de Joao Félix qui nous dit: c'était un match à la portugaise. Un de plus passé à souffrir, si on doit gagner chaque match comme ça ne me dérange pas. Autre déclat de Joao Félix qui a été aussi buteur à son premier but en Coupe du Monde, il nous dit: Fernando Santos dit souvent que c'est nous qui nous mettons en danger pour prendre des buts, et c'est un peu vrai, on leur donne les opportunités. Si on arrive à gommer ces petites erreurs, on va devenir une équipe très difficile à battre. Du côté du Ghana, une petite déclat d'André Ayew sur le penalty obtenu par Cristiano. Ce penalty change la donne du match. À ce niveau-là, je pense que des penaltys comme ça, avec tout ce qui existe, la VAR, etc., c'est très dur. Autre déclaration, celle du sélectionneur ghanéen Otto Addo qui nous dit: il n'y avait pas penalty. Quand quelqu'un marque dans 5 Coupes du Monde, on ne peut que le féliciter. Mais c'était vraiment un cadeau offert à Cristiano. Alors c'est un penalty qui est, on va dire, très très généreux. Certains arbitres ne l'auraient pas sifflé. Hier, il a été sifflé. Le classement du groupe, puisque le Portugal a fait déjà un grand pas vers la qualif. Les Portugais en tête avec 3 points devant l'Uruguay et la Corée 1 point. Le Ghana dernier avec 0 points. Prochaine journée pour le Portugal, ça sera face à l'Uruguay. Ensuite, on continue les amis avec des informations du côté de l'équipe de France. Premièrement, Kingsley Coman a quitté la séance d'entraînement de la veille. Il souffre d'un petit problème musculaire visiblement au niveau des adducteurs. En ce qui concerne le match face au Danemark ce week-end, alors du côté des séances d'entraînement, du match d'entraînement qui a eu lieu aussi il y a 48 heures pour certains joueurs français qui n'ont pas joué face à l'Australie, eh bien on sait maintenant que Eduardo Camavinga a été utilisé au poste de latéral gauche, puisqu'il n'y a pas d'autre solution maintenant. Ça sera Théo Hernandez, mais s'il y a un pépin pour Théo Hernandez, ce qu'on ne souhaite pas, eh bien on n'a pas d'autre solution, on n'a pas de latéral gauche de métier, donc Eduardo Camavinga pourrait être utilisé en tant que latéral gauche. Hier en conférence de presse, Matteo Guendouzi a dit qu'il s'en était très bien sorti lors de l'entraînement et lors de ce match face à une jeune équipe qatari. Il a même marqué lors de cette rencontre face à des U19 d'un club qatari. Mais bon, j'espère que l'on n'aura pas à voir Eduardo Camavinga
Latéral gauche, vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis, voilà la compo l'équipe probable des Bleus pour affronter le Danemark demain. Olivier Giroud toujours présent, Mbappé, Dembélé, ça ne change pas en attaque. Pas beaucoup de changements, si ce n'est évidemment Théo Hernandez qui remplace son frangin Lucas. Et peut-être aussi du côté droit, Benjamin Pavard qui pourrait venir sur le banc de touche, remplacé par Jules Koundé. Autre information, cette fois-ci ça concerne la Belgique, c'est une bonne nouvelle pour la sélection belge puisque Romelu Lukaku s'est entraîné hier avec le groupe, Romelu qui a raté la première journée avec la Belgique, il pourrait peut-être donc disputer la seconde journée pour les Diables Rouges face au Maroc. Et on termine les amis avec une information hors Coupe du Monde du côté de la Ligue 1 à Angers. C'est terminé pour Gérald Baticle, Angers est dernier de Ligue 1. Gérald Baticle est mis à pied. Ça fait déjà beaucoup d'entraîneurs de Ligue 1 qui ont été remerciés depuis le début de saison. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je pense qu'on est déjà sur 6 ou 7 entraîneurs qui ont été remerciés par les clubs. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.